Alors aujourd'hui les filles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser Buffer. Buffer, c'est une plateforme qui permet de rassembler de réseaux sociaux, que vous soyez sur Instagram, TikTok ou YouTube. Vous pourriez en gros programmer l'ensemble de votre contenu tout simplement sur Buffer. Je vais vous montrer étape par étape comment connecter Buffer, comment connecter vos différents réseaux sociaux à travers Buffer. Je vous laisse tout simplement avec le tuto. Je clique sur Buffer et je clique sur Buffer ici. Comme vous pouvez voir, vous pouvez traduire directement en français ou en anglais. Donc là, comme vous pouvez voir, vous pouvez connecter tous ces réseaux sociaux-là. Bellsky, bon, je connais pas Bellsky. Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest, TikTok, voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter mon YouTube et également mon compte Instagram. Bon, pour TikTok, peut-être je ferai une autre vidéo, mais sachant que moi, je n'ai pas de compte TikTok, je ne pourrai pas vous montrer tout simplement. Alors, je vais voir déjà la tarification. Alors, ce qui est intéressant avec Buffer, c'est que lorsqu'on regarde les différents plans, avec le plan gratuit, publier 10 contenus programmés par chaîne, il y aura 30 en tout. Là, comme vous pouvez voir, on nous dit 30 publications, donc 10 pour chaque chaîne. Donc, c'est en fonction du nombre de chaînes que vous avez. Ici, pour le plan payant essentiel, ce qui est intéressant, c'est que c'est seulement à 5 € par mois. Donc, vous avez accès à une publication illimitée. Ça, c'est très, très intéressant. Vous avez accès aussi à plein d'idées, à des hashtags, publications au premier courrier, même mettre premier commentaire directement. Et vous avez le plan équipe qui vous revient finalement à 10 €. Donc, c'est très, très intéressant. Après, là, c'est le plan annuel. Alors, lorsqu'on va sur le plan mensuel, ça nous revient à 6 €, 12 € en équipe. Je trouve vraiment c'est très, très bien. Ça vaut le coup par rapport à toutes les autres plateformes. Je pense que si vous commencez, c'est très, très intéressant de prendre cette plateforme. Il faut savoir que moi, j'ai toujours créé du contenu sur les réseaux sociaux avec la plateforme Metricool. Mais il faut savoir qu'il y a certaines choses qui ne sont pas accessibles. Ici, ce qui est intéressant, c'est que on peut, comme par exemple, avec juste la formule de 6 €, programmer en illimité. Et on a accès à beaucoup plus de fonctionnalités par rapport à Metricool. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur Metricool, dites-le moi. Alors là, je vais faire commencer. On va créer le compte. Là, comme on peut voir, en fait, on ne peut pas connecter directement son Google. Donc, il faut absolument connecter en mettant directement le Gmail, quoi. Alors, je vais créer le mot de passe et je m'inscris. Alors là, comme vous pouvez voir, voilà, on nous met directement. Après, là, on peut traduire si vous avez encore du mal avec l'anglais. Mais sinon, là, on comprend très bien que c'est bienvenu, quoi. Voilà, salut, boum, salam, voilà. Là, on va commencer. Bon, ils ont un problème, ça commence bien. On va rafraîchir, voilà. Là, au moins, on a accès. Alors, je remets en français. J'ai l'impression qu'il faut laisser en anglais pour que ça fonctionne bien, du coup. Là, quand je mets en français, du coup, ça crée un bug, en fait. Bon, vous voyez, quand je mets en français, donc c'est problématique. Donc, je pense que je vais faire, parce que je vais laisser en anglais. Alors, on revient comme ça. On va mettre freelancer. On peut skipper cette partie. On va skipper. Alors là, on nous demande les chaînes qu'on souhaiterait connecter. Alors là, pour ma part, ça sera donc YouTube et aussi Instagram, donc. Je vais sur continuer. Là, comme vous pouvez voir, on peut mettre en noir ou en blanc. Finalement, j'aime bien en noir. Mais bon, là, je vais laisser en blanc pour la vidéo. Alors là, on dit get, voilà. On nous dit programmer nos contenus, blablabla. Alors ici, je pense qu'à partir d'ici, je vais mettre quand même en français pour que ça soit clair. Vous voyez, c'est tellement simple, il suffit juste de mettre son Gmail et voilà, c'est aussi simple que ça. Là, on nous dit de connecter notre première chaîne, on peut cliquer ici. On va connecter YouTube en premier, je vais cliquer ici. Voilà, on nous redirige directement sur Gmail et c'est là que ça devient intéressant, donc on met sur cliquer. Là, comme vous pouvez voir, YouTube, il faut absolument un Gmail, donc là, l'effet de connecter avec Gmail, c'est beaucoup plus simple. Alors là, je ne sais pas si je suis connectée, si je suis connectée, normalement, c'est bon. Alors, vous voyez comment c'est simple, il suffit juste de mettre votre Gmail et puis c'est tout. Finish connection. Voilà, là, c'est connecté. C'est bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais revoir comment connecter une autre chaîne. Je vais cliquer donc ici sur Instagram. Voilà, là, on nous dit donc qu'il faut un compte professionnel pour pouvoir connecter. Et ça, c'est vraiment important. Parce que certaines personnes pensent qu'un compte personnel, on peut automatiser des choses. C'est qu'avec un compte business, créateur. Donc, il faut convertir votre compte Instagram en compte business ou créateur. Et c'est là que vous pourriez en gros connecter tout simplement. C'est nécessaire en fait pour pouvoir programmer à travers Buffer. Ce qu'on va faire, on va connecter Instagram. Je vais cliquer là-dessus. Voilà, là, on atterrit ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre donc mon compte Instagram. Je vais essayer quand même de connecter sur Instagram pour voir déjà ce que ça donne sans pour autant connecter son compte Facebook. Parce que je sais qu'avec Metricool, comme par exemple, il faut connecter son compte Facebook sur la plateforme. Donc, je vais faire avec Instagram pour voir si ça fonctionne. Voilà, on met notre nom de connexion.
Voilà, je mets le mot de passe en question. Alors là, ça mouline un peu. Le problème, c'est que ça m'a fait quitter Buffer. Donc voilà, là, je suis repartie. En gros, j'ai dû créer un nouvel onglet pour pouvoir, en gros, connecter. Parce qu'en fait, ça nous fait quitter la plateforme et ça, c'est pas intéressant. Alors que là, en dupliquant, ça vous permet en fait de rabattre Instagram en doublon, quoi. Il faut autoriser parce que si vous autorisez rien, ben, vous ne pourriez pas, en gros, avoir accès aux statistiques à partir de Buffer. Et vous ne pourriez pas non plus publier, gérer les commentaires si plus tard vous voulez, comme par exemple, basculer sur le plan payant. Donc, c'est nécessaire d'activer ces parties-là, en fait, pour avoir accès à Instagram à partir de Buffer. Donc, on va mettre autorisé. Donc, en fait, il faut juste donner des autorisations. Là, c'est un compte business, donc ça reconnaît directement. Donc, moi, je mets sur Finish Connection. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, les deux comptes ont été connectés. Le compte YouTube qui est ici avec la petite icône ici. Et là, vous pourriez voir ici avec l'icône Instagram. Vous voyez comment c'est tellement simple, il suffit tout simplement de rajouter. Là, si vous voulez rajouter une nouvelle chaîne, il suffit tout simplement d'ajouter Add Channel et voilà, vous aurez accès aux différents. Je trouve que donc c'est plus simple que Metricool, comme par exemple. Parce que moi, comme par exemple, quand je m'étais connectée sur Metricool, il fallait donc connecter Facebook et parfois Facebook avait un souci avec leur compte là-bas. Allez, j'ai galéré quand même pour connecter mon Instagram sur Metricool. Si vous voulez, comme par exemple, changer de plateforme, n'hésitez surtout pas à basculer sur Buffer qui a l'air très simple en fait. Plus c'est simple, plus ça m'arrange. Alors ici, on nous propose donc de capturer nos idées, de mettre nos idées ici en place, programmer directement ici. Et si comme par exemple, je veux connecter mon premier post, c'est ce que je vais faire dans un instant. Voilà, je quitte. Mais voilà, là, vous pouvez voir, donc ici, c'est vraiment pour écrire que les idées. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas fait? Est-ce que c'est fait? Voilà. Si vous avez comme par exemple une équipe, c'est intéressant donc d'avoir ces différentes colonnes-là qui permet en fait de voir est-ce que l'autre a progressé sur tel poste. Donc, ça permet en fait d'avoir une vue d'ensemble du travail de l'équipe. On nous propose comment présenter nos posts. Voilà, c'est des idées de posts. Je vois déjà que c'est l'IA qui propose certaines choses, mais en général, j'aime bien réfléchir en amont de ce que je vais publier. Donc, ça ne va pas vraiment m'aider. Mais ici, on peut avoir au moins un visu. Ici, on peut rajouter un URL qui permettra de mettre à jour, en gros, votre blog ou votre site internet. Si vous avez un site comme par exemple et que vous avez un flux RSS qui renvoie directement vos publications sur votre site, eh bien, ça fera directement la mise à jour sur votre site. C'est juste ça. Est-ce que je vais le faire? Bon, on verra ça plus tard. Je pense que je ferai un autre tuto où je vous montrerai comment l'intégrer sur votre site. On est dans le volet créer. Mais nous, ce qu'on veut, c'est créer un post. Donc, il faut qu'on aille en gros publier sur Calendar. Ce qui est intéressant, c'est que je peux voir ce que j'ai déjà publié. Comme là, vous pouvez voir que j'ai déjà publié cette vidéo le 5. J'ai déjà publié ce post sur mon compte. Donc, c'est intéressant de voir qu'en amont, bon, il ne prend pas tous les éléments, mais c'est intéressant de voir qu'il a déjà au moins détecté que tu as déjà publié telle date, telle date. Là, comme vous pouvez voir au tableau de bord, qu'il y a une vue Grade, là, comme par exemple, vous pourriez voir donc mon feed qui est automatiquement transféré ici. Voilà, je peux créer des liens, voilà. Je repars ici, je repars sur... Là, vous pouvez voir le calendrier édito. Bon, comme je vous l'ai dit, il suffit tout simplement de faire clic droit pour avoir le site en français, mais j'ai l'impression que ça bug un peu en français, quoi. Qu'on peut sélectionner de ce qu'on veut publier sur YouTube ou sinon de ce que l'on veut publier sur Instagram. Donc, ça permet de filtrer un peu comme ça et d'éviter d'avoir toutes les informations sur le calendrier. Si vous voulez tout afficher, vous cliquez sur la case à cocher comme ça. Je clique sur New Post. Bon, vous savez, New Post ou sinon Nouveau Post. Là, on peut voir que on peut avoir un visu. Vous pouvez demander à l'assistant de créer. Vous pouvez également, à partir d'un modèle, créer un post ou autre. Ici, vous aurez un aperçu de l'article en question. Et ensuite, on va exporter notre fichier. Bon, j'ai pas encore de post programmé, mais là, c'était pour ça justement que j'ai créé le compte. Je vais simuler une présentation, comme par exemple. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ça c'est une image basique pour vous montrer. Voilà. Là, en gros, ça va publier sur YouTube. Moi, ce que je veux, c'est juste publier sur Instagram. Donc, je vais enlever cette partie. Et il suffit tout simplement de décocher, en fait, de décliquer, quoi. Je sais pas si ça se dit. Et après, là, on sait que ça sera que sur Instagram. Mais si j'enlève ça, comme par exemple, ben, ça publie nulle part. Mais si je mets, voilà, c'est que ça publie ici et également sur YouTube. Le problème, c'est qu'avec YouTube, on sait déjà que c'est pas des posts. Ça sera forcément une vidéo.
mais ça sera pas des posts. Parce que comme par exemple, sur Metricool, on peut pas créer des posts pour YouTube. Donc, je vais tester pour voir si ça fonctionne avec YouTube. Voilà, c'est pas possible. On peut que publier des vidéos. Là, je vous parle de posts parce que oui, il y a une rubrique sur YouTube où on peut communiquer avec son audience et normalement, on peut mettre des posts. Mais le problème, c'est que c'est peu connu, peu de personnes interagissent sur cette partie communauté. C'est pour cette raison, je pense qu'ils n'ont pas encore développé cette partie. Ici, on peut que publier des vidéos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décocher donc YouTube parce que je sais que c'est un post, ça va pas être posté donc. Mais là, vous pouvez voir déjà ce que ça donne visuellement sur votre compte Instagram. Je vais sélectionner la musique pour voir si c'est possible. Est-ce que ça recherche la musique ou pas? Halal Beats. Non, ça reconnaît pas. Un sticker pour dire la musique en question. Ok, mais on peut également mettre des hashtags. Voilà. Bon, après là, comme vous pouvez voir, il faut upgrade pour mettre des hashtags, mais je vais pas vous mentir que j'ai l'impression que ça sert à rien, les hashtags. Tant que vous ne sponsorisez pas, en fait, votre compte, ça ne sert strictement à rien, j'ai l'impression, les hashtags. En tout cas, avec l'algorithme actuel, ça ne sert strictement à rien. Là, comme vous pouvez voir, on peut aussi connecter Canva. Donc, Canva, vous créez votre post, votre vidéo sur Canva et vous rattachez en gros Canva. Attends, je vais voir si c'est possible. Ouais, on peut connecter directement et il suffit tout simplement de mettre autoriser et ça transfère directement. En fait, ce qui est bien avec Canva, c'est que oui, on peut connecter. Avec Canva, on peut publier du contenu, mais le problème, c'est que le contenu, ça sera en full. De ce que j'ai compris, hein, en fait, si vous créez, comme par exemple, plusieurs posts sur un seul design, le problème, c'est qu'après, ça envoie tout en même temps. Alors que nous, ce qu'on aurait aimé, c'est que ça programme en fonction de la publication. Donc, il faut créer plusieurs designs. Et donc, je trouve que c'est pas intéressant. Mais là, au moins, on peut voir qu'on peut connecter ces vidéos à travers Canva. Je peux laisser en mode save. Je peux cliquer ici, créer un autre post. Là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez programmer. Vous voulez publier maintenant, vous voulez publier plus tard, un truc comme ça. C'est en fonction de ce que vous voulez. Donc, moi, si je mets shouldn't, c'est que je clique sur shouldn't et donc là, modifier. Je peux modifier même le post et dire quand est-ce que j'aimerais que ça soit publié et j'enregistre tout simplement la date en question. Donc moi, ce que je vais mettre demain. Voilà, ce que je vais faire, je vais mettre 8 heures. En gros, là, on nous dit que ça va être publié le 9 mai à 8 heures. Bon, je sais que ça va pas être le cas, mais je vais mettre enregistré. Donc là, on peut voir, ça a programmé pour le 9 demain à 8 heures. Bon, je sais que c'est pas ce que je veux, mais j'aurais pu, comme par exemple, publier directement si je le souhaite. Et là, on peut ajouter des tags. Voilà, c'est pour se repérer, pour se dire que, voilà, ah, ça c'est une publication d'engagement, l'autre c'est une publication de vente. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est intéressant aussi de mettre ça. Vous pouvez dupliquer, vous pouvez le déplacer, le mettre en brouillon, vous pouvez regarder les détails du post. Et donc là, vous pouvez revoir en fait ce que vous avez fait. Donc, si je remove sur Drive, qu'est-ce que ça fait? Bon, ça me crée un truc. Mais voilà, vous pouvez aussi dupliquer. Et là, ce que je vais faire, je vais supprimer parce que ça sert à rien. Je sais déjà que je ne vais pas publier le post. Donc, je mets delete. On va sur Community. On peut voir en fait les commentaires des personnes en fonction de la chaîne. Donc là, en gros, vous pouvez générer un premier commentaire. Ici, vous pouvez connecter plus de chaînes. Et là, comme vous pouvez voir, voilà, on nous montre en gros tout ce qu'on a pu faire sur notre compte. Franchement, c'est facile à prendre en main. Il y a moins d'informations. C'est pas comme Metricool. Par contre, Metricool, attends, je vais voir si je peux avoir les analyses d'ailleurs. Ah ben non, je pourrais pas les avoir parce que je viens tout juste de créer le compte. Mais si comme par exemple, voilà, dans une semaine, normalement, j'aurai peut-être les analyses directement du compte YouTube et du compte Instagram. Et en général, ça s'affiche. Hein. Si vous voulez une nouvelle vidéo, je vous montre ce que ça donne avec les statistiques. Je vous ferai la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Bon, au final, comme quoi, c'est tellement simple. Hein. En fait, c'est simple, quoi. Vraiment basique. Et là, comme vous pouvez voir, en appuyant sur New, on peut inviter un membre. On peut créer aussi une nouvelle page. Là, je vois qu'on peut créer une page. On peut créer aussi un Linktree. Ça, c'est intéressant. Alors là, si je veux faire un Linktree, même si j'en ai déjà, parce que je l'ai connecté avec mon site web, mais comme par exemple, si vous n'avez pas de site, vous pouvez le faire directement ici. D'ailleurs, je vais voir ce que ça donne. Je vais cliquer là-dessus. Attendez, je vais cliquer ici pour voir. Je vais mettre comme par exemple mon nom et je clique sur Next. On va voir ce que ça donne. Par contre, c'est pas pratique là. Là, quand on regarde comme ça, c'est pas pratique du tout. En gros, je peux rajouter mon logo ici. Je peux mettre le nom de mon business ici. Et ici, je peux également changer le fond. Je mets un autre fond. Voilà. On met aussi les différents liens. Voilà, je peux rajouter un bloc. Là, comme vous pouvez voir, on peut changer la couleur du design pour le mettre en noir. Comme vous pouvez voir, là, ça cache tout. Donc, c'est pas pratique. Ah ben oui, c'est parce qu'on n'a pas vérifié
l'email. C'est pour ça qu'il nous gêne comme ça, là. En gros, il faut vérifier l'email. Attendez, je vais vérifier l'email pour voir si ça va disparaître, en fait. Alors là, c'est bon, on m'a dit que ça a été confirmé. Maintenant, je clique là-dessus. Il faut confirmer l'email pour qu'on n'ait pas tous ces fioritures là. Comme je vous ai montré là. Là, on peut mettre nos différents réseaux sociaux. Voilà, du coup, on peut partager finalement le lien. Bon, là, je m'en fous, je vais pas changer, mais c'est juste pour vous montrer en gros, si je mets publier, ce que ça donne. Je vais choisir un nom de domaine, un sous-domaine du coup. Mais je peux aussi connecter mon propre nom de domaine. Mais bon, là, si ça met ça, c'est déjà très bien. Je vais mettre comme par exemple Bloom Salah. Voilà, on va voir la page tout à l'heure. Alors, je vais publier. Vous voyez, là, c'est le lien que je pourrais donc partager un peu partout sur les différents réseaux sociaux. Donc, j'ai copié le lien. Bon, j'ai pas besoin de le publier là-bas, j'ai déjà un lien. Mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc là, j'aurai mon Linktree gratuit. Et ça a été développé avec Buffer. Donc, c'est intéressant. Voilà, comme quoi, bon, là, j'ai pas mis les informations, j'ai pas rebrandé, mais franchement, c'est intéressant, hein. Finalement, en plus, c'est gratuit parce que sincèrement, quand j'ai vu que sur Metricool, c'est payant, ben là, franchement, ça nous coûte rien du tout de le faire. Comme vous pouvez voir, donc, on nous a donc rajouté à notre volet pour gérer notre Linktree. Voilà. Donc là, ça nous coûte 0 €, quoi. Comme vous avez pu le voir, c'est tellement simple. Et n'hésitez pas à connecter vos réseaux sociaux sur Buffer. Si vous voulez que je vous accompagne étape par étape à créer votre présence en ligne, que ce soit en termes de site web, que ce soit en gestion de réseaux sociaux, que ce soit au niveau du montage pour vos vidéos, que ce soit YouTube, dans tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse tous les liens en dessous de cette vidéo. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.